conçu à votre image. Venez profiter de notre offre exceptionnelle, moins chère qu'en métropole, avec la possibilité de payer en plusieurs fois. Rendez-vous dans vos boutiques iShop. Plus d'infos sur notre site web iShop.fr. Nous l'a fait vous propose un autre regard sur notre île dans On refait la Réunion. Nous l'a fait. Nous l'a fait. On refait la Réunion midi. Merci de nous rejoindre sur RTL Réunion. Il est 12h20, l'heure pour vous de retrouver votre émission de libre antenne de la mi-journée. Vous pouvez bien sûr, comme chaque jour, y participer en nous appelant 02 62 234 567. Cette émission vous est présentée par Antoine Gélin. Bonjour Antoine. Bonjour Mandy, bonjour tout le monde. Il est vif comme l'éclair, ses sens en alerte, hyper concentré forcément, mais une pointe d'émotion sûrement lorsqu'il emmenait son Rafale jusqu'à son île natale. C'était en février 2019, un autre temps. Babou qui était aux commandes, son premier vol en Rafale au-dessus de sa Réunion. Le capitaine Nativelle l'a évidemment partagé avec toute la population via son compte YouTube. On ressent cette émotion d'ailleurs quand on regarde cette vidéo qui envahit Sébastien au décollage de Gilo, puis au virage vers l'ouest. Le capitaine Sébastien Nativelle, alias Babou, qui est pilote de chasse. Mieux, il était, lorsqu'on l'avait rencontré, ce qu'on appelle pilote du Rafale Solo Display, ça claque. Il était alors le 5e pilote de l'armée de l'air à endosser cette responsabilité de démonstrateur officiel du Rafale. Le marmaille du tampon en rêvait, il l'a fait. Alors, il y a sûrement eu des sacrifices, mais le jeu en vaut la chandelle, il nous l'a dit. Et au-delà de sa réussite personnelle, qu'on doit bien sûr saluer, c'est bien sûr un exemple à suivre pour les jeunes réunionnais. Babouk a quitté son île à l'âge de 18 ans, après avoir passé son bac au lycée Roland-Garros. Il n'y a pas de hasard. Un an avant, il avait obtenu sa licence de pilote privé à l'aéroclub de Pierrefonds. Les tarmacs, il connaît. Jamais lassé de regarder les Boeing 707, DC-8 et autres DC-10 décoller. Il se souviendra toujours de la première fois qu'il est entré dans un 747 ou lorsqu'il a découvert les Mirage F1, un déclic. Il choisit la voie du concours élève officier du personnel navigant plutôt que la filière traditionnelle Matsup, Matspé. Et à 22 ans, il est breveté pilote de chasse avant de devenir opérationnel sur Mirage 2000. Un parcours exemplaire, fait de passion, de travail, d'humilité aussi. Il en a suscité des vocations à la Réunion, Babouk. L'histoire de l'île est indéniablement liée à celle de l'aviation, de Roland-Garros à Sébastien Nativelle. Et cette histoire est un tournant important avec le développement du projet de pôle aéronautique. Il vise à disposer à la Réunion d'une structure de gestion, d'un aérobus pour des rencontres avec les jeunes autour de la culture aéronautique et spatiale. Objectif aussi fédérer l'ensemble des acteurs concernés sur des projets opérationnels et faire émerger les jeunes talents pour le développement du territoire et le rayonnement de notre île. Cette dynamique est transversale et associe des acteurs multiples. L'Académie de la Réunion, l'aéroport, Aérostral, Corsair, l'État bien sûr, l'université, liste très loin d'être exhaustive, jusqu'à la Fédération française de vol en planeur. Et oui, tiens, un tour de planeur, c'est ce que nous propose Gérald Gentil, un autre passionné de l'aviation. Toutou, je te balance sur la balançoire. Un peu trop haut, accroche-toi. Si tu as mal au cœur, ou lâche-toi et pars comme un planeur. Un jour, les enfants s'en vont. Un jour, les enfants s'envolent et on se retrouve tout seul. Gérald Gentil avec ce titre Planeur issu de son dernier album. Je vous invite à aller. On va essayer même de finir 5 petites minutes avant la fin, si on peut, mais ça m'étonnerait. Ouais, 3 minutes, ça me suffira. Pour écouter l'intégralité de cette chanson, parce que c'est une chanson à tiroir, donc elle parle de planeur, mais pas que. Elle Pas parle que, de je papa. l'ai écouté en entier, super. Ouais, elle parle d'enfants, de papa et de choses comme ça. Bonjour Thierry Mercier. Bonjour Antoine. Président de Colibri, association qui participe à ce projet, notamment à ce projet Aerospace, je sais pas comment on dit, on va le dire à l'anglais si ça vous dérange pas. Grégory Hakiem, bonjour.
Bonjour. Vous êtes au téléphone et vous êtes surtout chargé de mission chez Aérotech Océan Indien. Alors on explique juste en 2 minutes, juste avant pour vous dire qu'on va peut-être avoir une belle surprise quand même à la fin de cette émission. Restez bien à l'écoute. On va peut-être avoir une très très belle surprise à la fin de cette émission. Alors pour revenir sur Aérotech OI et ce pôle, est-ce que vous pouvez nous résumer Grégory Hakiem en 1 minute ou 2, qu'on comprenne bien de quoi on parle, de pôle aéronautique à La Réunion, d'Aérotech OI, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Aerospace que je viens de citer, il y a en ce moment aussi cette expo à la médiathèque de Sainte-Marie dont on va parler. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Il y a de très nombreux projets en effet. C'est ce pôle aéronautique, la première idée date de pratiquement de 2013-2014. L'aéroport Roland-Garros et différents acteurs de la filière se rendent compte qu'il peut y avoir certaines opportunités à saisir pour notamment sortir de quelques situations, on va pas dire ubuesques, mais qui nécessitent d'envoyer des pièces en métropole pour les réparer. Et puis donc de mener ces études et de s'apercevoir qu'il faut aller au-delà, d'avoir une dimension formation, développement des compétences et de travailler sur l'évolution des métiers. Là-dessus vient se greffer toute une réflexion en 2018 avec les assises du transport aérien qui débouche sur une stratégie nationale du transport aérien 2025 et qui pose les fondements de la structuration d'une filière dans les bassins ultramarins pour précisément développer les activités et développer les compétences sur ces différentes zones. Et donc à fin 2019, les différents acteurs de la filière et de la Réunion et de Mayotte décident précisément de créer cette association qui est au départ Aérotech Renoi et qui fait tomber le run en intégrant les acteurs de Mayotte. Et on y retrouve des membres fondateurs que sont les 3 aéroports de la zone, les 2 compagnies basées, à savoir Aerostral et EWA Air, d'y retrouver des acteurs de la filière hélicoptère, mais également des collectivités qui prennent le parti d'accompagner le développement. Je vais citer le Conseil régional de la Réunion, la CINOR, le département de Mayotte, la communauté de communes de Petite Terre, les chambres de commerce et d'industrie de Mayotte et de la Réunion. Il y a même Kélonia. Pardon ? Il y a même Kélonia. Alors Kélonia n'est pas adhérent à ce stade d'Aérotech. Mais pourquoi Kélonia pas est sur le projet Aerospace, c'est ça? Parce que il y a dans ce projet Aérotech, il y a une partie pédagogique. Il y a une partie pédagogique parce qu'effectivement les projets s'appuient sur des axes de développement qui sont, comme je l'ai évoqué, le volet développement des compétences et évolution des métiers, notamment du fait de la digitalisation. Il y a un aspect recherche et innovation et autour de cette recherche et d'innovation, le développement d'activités de marché, de travailler justement sur une démarche d'accompagnement de projets collaboratifs et il y a pour finir cet aspect diffusion de la connaissance et effectivement comment on peut faire naître des passions comme chez Babou, comme chez bien d'autres, parce que la Réunion a effectivement un potentiel. On pourra en parler tout au long de cette émission. Alors, on va aborder avec Thierry Mercier cet aspect pédagogique justement, parce que Thierry Mercier est président de Colibri, donc cette association qu'on connaît bien à La Réunion, et qui est porteur du projet Aerospace. Avant d'aborder largement ce projet Aerospace, un petit mot quand même sur ce qui se passe en ce moment. On est en plein dans l'actualité. C'est l'exposition qui s'est ouverte depuis le 30 avril à la médiathèque de Sainte-Marie et qui est intitulée L'école donne des ailes, Thierry Mercier. Exactement. Ce qui est vrai d'ailleurs. Exactement. Donc c'était un moyen de réunir autour d'un très grand et un très bel espace tout plein d'acteurs et puis de faire découvrir à tous ceux, et puis Sainte-Marie est quand même tout proche de l'aéroport et on profitait de cette occasion-là à travers l'exposition Babouk entre autres de faire découvrir auprès des jeunes tout le domaine aéronautique et spatial, puisqu'il y a aussi Eric Avelio, Guy Pegnolet, il y a beaucoup de monde autour de cet espace-là. Dans la salle d'exposition, on retrouve cette fameuse expo des photos du Rafale au-dessus de la Réunion, pilotée par Babouk, et ceux qui ont suivi ça sur RTL Réunion à l'époque se souviennent de l'émotion collective que ça a suscité. Le simulateur Cessna aussi, ça c'est quelque chose vous nous avez présenté, Thierry, au lycée Nord. C'était pas
ce simulateur-là, c'était pas le même? Alors, allez-y. Non, effectivement. Alors, le simulateur dont je parle, c'est un simulateur qui est un simulateur planeur et spécifiquement planeur. Voilà. Alors, qui est celui agréé. que vous avez présenté au lycée Nord, c'était le simulateur planeur. Exactement. Qui est d'ailleurs un outil pédagogique qui a été complètement intégré dans la formation de la Fédération française de vol en planeur. Donc, il va y avoir très prochainement la possibilité de conduire du e-pilote. On va avoir de vrais examens et tout un cursus autour de ça. Il va tourner dans les établissements scolaires. Le maximum, nous sommes bien entendu en partenariat avec le rectorat et donc tout plein de professeurs qui sont là pour les brevets d'initiation aéronautique. Mais pas que, il y a parfois aussi des professeurs de manière marginale, mais qui travaillent par exemple sur le projet de Thomas Pesquet. On essaie en tout cas d'intervenir au maximum et donner la culture aéronautique. Très concrètement, on peut obtenir un brevet via un simulateur. Une première marche, elle peut se passer via un simulateur, parce que ça c'est intéressant pour la Réunion. Hein. Oui, tout à fait. C'est justement grâce au concours de la Fédération française de vol en planeur que nous avons ils ont travaillé en ce sens-là avec des vrais diplômes, avec un vrai cursus et effectivement il y a du e-learning derrière. Il y a toute une pédagogie et je peux vous assurer je crois que vous l'avez un tout petit peu essayé, c'est extrêmement bluffant et on peut répéter. Autant que l'on souhaite le désirer, autant qu'on le souhaite, tout plein de manœuvres. On peut s'essayer à l'atterrissage X fois, s'habituer au phrasé le phrasé aéronautique est toujours très particulier. Donc, il est certain que le faire 20, 30 fois dans une après-midi, c'est bien mieux que pouvoir le faire qu'une seule fois ou 2 fois dans la réalité. Et on peut se cracher sans se faire mal. Alors donc, à l'expo de la médiathèque, oui, on peut cracher sans se faire mal quand même. Tout à fait, mais le jeu n'est pas de se cracher justement. Oui, même les enfants qui pour eux parfois essaient d'y jouer, mais je peux vous assurer qu'on le prend d'une manière très sérieuse et c'est un vrai outil pédagogique et en tant que tel, il ne faut absolument pas chercher à se cracher. Non, l'école des ailes donne des ailes à la médiathèque de Sainte-Marie. Donc il y a ce simulateur Cessna, qui est un autre simulateur qui est aussi pointu. Alors, comment ça le simulateur Cessna, pour l'avoir découvert, mais qui n'est pas de colibri, entendons-nous bien. Oui. C'est de vraies commandes, de vrais instruments. Il y a derrière des visus d'ordinateur, mais je ne l'ai pas essayé, donc je n'ai pu le voir comme démonstration. À la médiathèque de Sainte-Marie, c'est en ce moment. Il y a aussi cette fameuse expo, Roland-Garros, bien sûr, des projections de films. Et ce qui est intéressant pour les jeunes, les moins jeunes, il y a une espèce de forum des métiers de formation aéronautique et espace. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus, peut-être si vous pouvez, Grégory Hakiem, sur justement les métiers formation aéronautique espace aujourd'hui qui sont disponibles, s'il y en a, à La Réunion. Alors oui, absolument, il y en a de disponibles. Je reviendrai juste sur le simulateur Cessna que moi j'ai eu l'occasion d'essayer et qui effectivement, pour réutiliser l'expression de Thierry, là aussi c'est bluffant. Ça m'a replongé nombreuses années en arrière où à l'époque où je passais mon brevet de pilote et pour le coup d'avoir effectivement les instruments devant soi qui sont électroniquement connectés avec Flight Simulator. Et on est véritablement dans un cockpit de Cessna 172 et ça rappelle de bons souvenirs. Il sera à la médiathèque à partir de la deuxième quinzaine de mai. J'invite effectivement nombreux jeunes ou moins jeunes à aller l'essayer. Pour répondre à votre question concernant donc la formation et la filière aéronautique à La Réunion, il y a à la fois des formations dans le champ de la formation professionnelle initiale et dans le champ de la formation professionnelle continue. L'un des premiers, évidemment, de façon très emblématique, il y a le lycée de Stella qui propose effectivement un bac pro maintenance aéronautique et qui également poursuit sur une mention complémentaire et permet d'avoir la licence professionnelle qui permet de délivrer l'approbation pour remise en service. Pas qu'à La Réunion, à Mayotte également, cette filière a été créée. La première rentrée s'est effectuée en 2019 et effectivement ils sont dans une trajectoire d'évolution avec un petit peu moins
moins de candidats que Stella, mais c'est quelque chose qui émerge et qui est extrêmement intéressant. Et l'objectif pour nous, c'est aussi de développer ce genre d'activité. Pour aller effectivement plus loin dans quel genre de formation justement vous aimeriez développer ici à La Réunion? Vous parliez de maintenance. Est-ce que on peut envisager des formations de pilotes, par exemple? Est-ce que ça pourrait se faire ici à La Réunion? Alors il y a effectivement en partenariat, je vais citer Aerorun Training qui est en train de filiale d'Air Austral qui a pour velléité de nouer des partenariats pour effectivement pouvoir engager un certain nombre de formations, d'autant que comme l'évoquait Thierry et vous l'évoquiez vous-même, le volet e-learning est de plus en plus important et il est possible sur le volet théorique déjà de pouvoir suivre une partie de ces formations à distance. Pour la formation pratique, il est ensuite à un moment donné nécessaire de quitter La Réunion, mais pour autant c'est quand on sait à quel point justement les risques de décrochage sont liés à un départ des jeunes qui peuvent à ce moment-là manquer un peu de maturité, de se dire on commence à La Réunion et on poursuit en métropole ou ailleurs, ce sont des perspectives qui sont effectivement très intéressantes. Et sur le maintien des compétences, aujourd'hui l'un de nos projets sur notre feuille de route, c'est de créer un campus des aéronautiques en faisant le lien entre la formation initiale et la formation continue. Nous avançons sur un centre de formation des pompiers d'aéroport lié à la sécurité également, d'avoir cette réflexion parce que finalement on se rend compte qu'un certain nombre de métiers comportent des compétences qui sont transposables à d'autres secteurs d'activité, d'avoir des réflexions avec le cluster maritime aussi parce que sur le volet sécurité incendie, il y a des points de convergence comme sur de nombreux autres sujets. Et de développer des formations qui permettraient encore une fois de transformer La Réunion en véritable porte-avions, si j'ai envie de dire, hub des compétences. Faut pas oublier qu'effectivement nous sommes dans un environnement extrêmement réglementé avec des réglementations européennes, de l'EASA, des réglementations françaises qui sont pilotées par la DGAC, et donc de pouvoir auprès des pays de la zone océan Indien, apporter aussi un certain nombre de ces compétences, voire de jeunes employables dans les différents pays alentours, eh bien oui, c'est un objectif de la filière. 02 122 3 4 5 6 7, envolez-vous avec nous jusqu'à 13h, puisque on est avec tous ces acteurs de l'aéronautique, une petite partie des acteurs de l'aéronautique à La Réunion, et on parle justement de l'avenir de l'aéronautique à La Réunion. Thierry Mercier, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Grégory Hakiem? Oui, Grégory a parlé effectivement d'un volet maritime. Moi, je voulais justement enfoncer le clou par rapport à l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous connaissons tous ce qu'est le brevet d'initiation aéronautique, qui a déjà maintenant un peu plus de 50 ans. Que finalement, chaque lycéen qui en a envie peut passer. Alors, dans la théorie, c'est cela. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait, il faut trouver les compétences, et c'est souvent à la possibilité, au bon vouloir d'un professeur qui a aussi cette certification. Donc ça, c'est déjà plus compliqué. Et je voulais aussi venir sur une deuxième chose tout à fait récente. Il y a effectivement l'éducation nationale qui vient de mettre en place aussi le BIMER, donc le brevet d'initiation maritime, qui au pendant de l'aéronautique est en train de se structurer. Donc je voulais faire un petit écho là-dessus, puisque aujourd'hui tous les jeunes vont pouvoir se diriger soit vers la mer, soit vers l'aéronautique, mais en tout cas nous sommes des Iliens et je crois que ce sont deux éléments importants. On l'a vu à travers le parcours de Sébastien Letivel, alias Babou, que cette passion pour l'aéronautique naît assez tôt, finalement, et que s'il n'avait pas eu accès à certains outils, lui en l'occurrence il est allé passer son brevet à Pierrefonds, il n'aurait pas pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de développer aujourd'hui ces outils à La Réunion. Il y en a qui existent déjà, mais il faut passer à un autre niveau maintenant. Ce que je voulais rajouter, en tout cas, c'est que ce sont des thématiques, la mer, l'aéronautique, qui font briller les yeux des enfants. Et en fait, il y a beaucoup d'enfants, quand ils sont dans les écoles,
qui ne savent pas trop à quoi ça sert d'étudier des maths, de la physique, d'étudier tout ça, de l'anglais. Et en fait, beaucoup d'enfants qui sont dans cette au BIA ou qui vont bientôt s'inscrire au BIMER, d'un coup comprennent combien ça raccroche à la réalité. Ils comprennent enfin à quoi ça sert d'apprendre à l'école, tout simplement. Et moi, je trouve que c'est très structurant pour les enfants. On va revenir dans un instant sur cette expo à la médiathèque de Sainte-Marie, parce qu'il y a aussi un volet espace et il faut en parler. Mais revenons avant tout sur ce projet de pôle aéronautique de haute technologie. Grégory Hakiem, 5 projets, si je me suis pas trompé, 5 projets tout aussi intéressants les uns que les autres. On va essayer de les présenter assez rapidement. Le campus des métiers aériens et aéronautiques, un centre d'essai en vol et qualification, un forum aéro, un pôle maintenance que vous avez évoqué un petit peu tout à l'heure, et un pôle des constructions. Absolument. C'est vrai que j'ai commencé à évoquer le volet aérocampus avec un champ large. On a évoqué les navigants, le volet maintenance, mais il ne faut pas oublier tous les métiers liés à l'aéroportuaire et également à la relation clientèle qui intéresse les compagnies, et donc de pouvoir couvrir un large spectre, un large panel de formation. Qu'est-ce que c'est un centre Qu'est-ce que c'est un centre d'essai en vol et qualification? C'est on va tester des prototypes. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ça a émergé sur une pépite que nous avons ici à La Réunion, qui est la société Flyer, ACInov, qui développe sur la zone de Cambé des drones avec une particularité, des ailes rhomboïdes. Sont des ailes qui sont repliées sur elles-mêmes, qui forment un diamant, et c'est une véritable particularité, une innovation en la matière. Et c'est une équipe donc qui s'est installée sur la zone de Cambé. C'est ce qui a fait émerger l'idée Il n'y a pas d'aéroport à Cambé. Il y a la base ULM, il y a la base ULM qui justement permet d'effectuer ce genre d'essai et de se rendre compte que nous sommes dans un environnement à La Réunion qui est particulièrement intéressant pour ce développement, avec un trafic aérien qui est relativement faible, avec la mer en face de nous pour justement pouvoir effectuer des tests qu'on appelle aussi de longue élongation. Ce sont des tests qui visent des drones qui vont sortir de notre vision, qui vont aller au-delà d'une certaine limite et qui peuvent être complètement autonomes, qui peuvent voyager et voler plusieurs heures, sinon plusieurs jours, et revenir de façon complètement autonome. Et donc, dans cet environnement, qui plus est, quand on parle d'essai, on est sur aujourd'hui ce qu'on appelle le big data. Il y a énormément de capteurs, énormément de sensors qui engrangent de la donnée. Et nous sommes aujourd'hui à La Réunion dans un environnement où on est protecteur de ce genre d'informations, de données, et donc a émergé cette idée de centre d'essai, et qui, au fil de nos travaux, prend la route d'un centre d'excellence qui va bien au-delà, qui vise justement à travailler sur les cas d'usage, parce que les drones demain vont représenter un potentiel énorme concernant ce qu'on a tendance à qualifier, ce que nous avons voulu intégrer, le drone for good, c'est-à-dire des usages des drones qui aient effectivement un impact sur la mobilité, qui a un impact sur le transport d'un certain nombre de matières ou de produits, de pouvoir intervenir. Il y a des projets aujourd'hui d'intervention en forêt, dans le parc national, des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui ont besoin de s'intégrer dans d'abord une forme d'acceptation de la part de la population, d'avoir des drones au-dessus de sa tête, d'avoir la possibilité de lier l'activité drone avec l'activité aérienne, aviation légère à La Réunion, hélicoptère également. Et bien tout ce travail-là va être mené dans le cadre de ce centre d'excellence, de comment on peut attirer des fabricants, constructeurs, intégrateurs de drones de la zone océan Indien ou au-delà pour justement venir faire leurs essais chez nous dans ce contexte et cette configuration. Oui, avec la géographie qu'on connaît. Sachant que EDF, par exemple, en métropole, le fait depuis déjà plusieurs années, utilise maintenant aujourd'hui ses propres drones pour aller faire de la maintenance sur des lignes haute tension qui sont inaccessibles. On imagine qu'à La Réunion... Il y a déjà une équipe de drones à EDF depuis déjà
2-3 ans. Ici à La Réunion, bah oui, forcément. Hein, c'est quand même plus pratique d'intervenir par drone vu la géographie qu'on connaît. Hein. Et donc effectivement, ce volet-là est extrêmement intéressant à développer pour la Réunion. Ensuite, nous avons effectivement cette réflexion sur l'aspect pôle de maintenance et démantèlement d'appareils. Le volet maintenance, notamment par rapport aux difficultés que peuvent avoir les opérateurs dans le cadre de l'aviation légère à mutualiser des compétences pour justement être à même d'avoir. Alors aujourd'hui, la sécurité en aviation légère est effectivement au meilleur niveau qui soit, mais d'aller au-delà justement pour être dans une dimension économique plus favorable, d'avoir des points d'accroche justement pour aussi les jeunes qui sont formés, d'avoir également une réflexion par rapport à la mutualisation de la maintenance des hélicoptères, et les acteurs sont engagés, donc les acteurs de la filière sont engagés dans cette démarche, et il s'agit après potentiellement de voir, alors évidemment pas pour des gros porteurs, mais pour des aviations de taille un peu différente, et on pense aux turbopropulseurs de la zone océan Indien, pourquoi pas aussi de pouvoir disposer d'équipes mobiles à même d'intervenir. Et quand on parle de maintenance, et malheureusement c'est encore plus vrai aujourd'hui avec ces avions qui restent parqués au sol du fait de la situation sanitaire à travers le monde, c'est d'avoir cette réflexion justement sur le démantèlement, sur une véritable démarche de développement durable, de filière exactement, de pouvoir être à la fois sur la valorisation d'un certain nombre d'équipements de ces avions qui arrivent en fin de vie, d'être dans une démarche également dans le cadre du recyclage, de pouvoir mettre en place une filière qui soit gagnant-gagnant pour la population, pour la Terre, pour la planète, et pour le volet économique. Et c'est là où on a à nouveau des points de convergence avec le volet maritime, où ils sont aussi confrontés à des problématiques qui sont identiques. Et pour faire le lien de tout ça, et pour justement mettre en réseau les acteurs, c'est le 5e projet. C'est l'Aéroplace, qui est donc un forum qui est dans la continuité du forum des métiers de l'aérien qui se déroulait tous les 2 ans et qui désormais prend une dimension économique plus importante, où l'idée c'est bel et bien de se faire rencontrer des acteurs à la fois de la filière à La Réunion, mais de la zone océan Indien, et également des acteurs de métropole ou d'Europe, pour être dans une démarche également développement économique. Et ce sera un rendez-vous au mois d'octobre, c'est ça? C'est précisément ça. Ce sera les 6 et 7 octobre. Ça se déroulera sur le détachement Air 181. Et il y aura même en amont, le 4 octobre, pour Mayotte, des actions qui seront menées sur l'aéroport de Mayotte, pour justement faire le lien de la filière à la fois à Mayotte et à La Réunion. Grégory Hakiem, alors je vous ai entendu citer alors évidemment l'aéroport de Gilo, l'aéroport de Mayotte à l'instant, vous avez même cité la piste du LM de Cambé, mais finalement pour l'instant j'ai pas entendu parler de Pierrefonds. Alors je vous ai dit au départ, les 3 aéroports de la zone sont bel et bien intégrés. Le syndicat mixte de Pierrefonds, bien entendu, est membre fondateur d'Aérotech. Quel serait potentiellement le rôle de cette piste de Pierrefonds? Alors, s'agissant de la piste, moi c'est la zone, sur la zone que je vais me focaliser, et d'avoir justement cette réflexion qui va se poursuivre avec l'académie, qui va se poursuivre avec le conseil régional sur justement le volet formation maintenance, parce qu'aujourd'hui Stella est un peu étriqué dans ses locaux, et bien d'avoir à l'esprit qu'historiquement le hangar de Stella se trouvait sur Pierrefonds, d'avoir cette réflexion avec le syndicat mixte pour justement développer des activités qui soient peut-être moins corrélées au flux des passagers, et d'avoir aussi une vision et ça va faire plaisir à un certain nombre d'acteurs du spatial à La Réunion, parce qu'il y en a, et bien de se dire que il pourrait bien y avoir un centre de gravité La Réunion destination spatiale en lien avec Pierrefonds. Avec Pierrefonds, vous appelez ça le cosmodrome de Pierrefonds, ça fait rêver, hein. Alors c'est Guy Pignolet qui effectivement évoquait le cosmodrome de Pierrefonds. C'est extrêmement intéressant. Et quand on regarde dans le détail un certain nombre de projets, je vais en citer un premier qui est. Alors très vite, parce que vous savez, l'émission va se terminer à un moment, hein.
Oui, tout à fait. Mais je pense à la société IOSpace qui, avec des acteurs de la métropole, sont dans une phase de construction d'un module d'expérimentation de vie lunaire qui sera présenté à Dubaï, Exposition universelle de Dubaï, et pour lequel nous travaillons à ce qu'ils viennent à la Réunion et que nous puissions mener des missions scientifiques dans ce cadre-là. Ça pourrait être une première marche, une première brique de la Réunion Destination Spatiale. C'est quoi? C'est ça le projet Réunion Island Space Initiative, c'est ça, non? C'est globalement, un élément qui s'inscrit effectivement dans cette démarche, oui. D'accord. Merci pour toutes ces précisions, Grégory Hakiem. Un petit mot, Thierry Mercier, et puis après on va aller vite sur notre surprise. Aérospace, donc il y a cette expo à la médiathèque, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a un aérobus. C'est un projet d'aérobus, donc c'est un bus, mais qui vole pas, hein. On est d'accord. L'idée est tout simplement, alors on l'a bien compris, d'abord il y a beaucoup de difficultés par les établissements de se déplacer. Eux, il faut qu'ils prennent un bus, il faut qu'ils se rendent souvent dans des destinations où il faut du temps. Donc finalement, pourquoi nous ne pas aller à leur rencontre? Donc tout simplement un véhicule autonome avec tout ce qu'il faut dedans pour aller à la rencontre des jeunes et lycéens et collégiens pour la culture aéronautique et spatiale. Et j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir ce projet global de pôle aéronautique à La Réunion avec tous ces projets à l'intérieur de pédagogique. On peut donner l'adresse si vous êtes d'accord. C'est Aérotech avec CH à la fin -run-oi.re. Hein, c'est ça? On est tous d'accord. On y va? Alors ça, c'est la musique de la vidéo de Babouk. Bonjour Babouk. Et bonjour RTL. Salut Sébastien Lativelle. Ça fait très plaisir de vous avoir. Bonjour. Et ben moi, ça me fait plaisir d'avoir la réunion en direct comme ça, en improvisé. Ça met un peu de soleil dans ma journée. Ouais, vous êtes entre deux avions et on pense tous les Réunionnaises et les Réunionnaises pensent évidemment beaucoup à vous avec beaucoup d'émotions. Hein, je disais, quand je préparais cette émission, je me suis replongé dans votre vidéo que vous aviez tournée et partagée à toute la population de ce premier vol du Rafale à La Réunion avec comme pilote un Réunionnais, et on sentait dans votre geste, dans votre point levé, dans ce cockpit, une vraie émotion de ce vol. Un rêve accompli, ouais, c'est ça, exactement. C'est un rêve accompli, un rêve de gosse qui s'est réalisé et j'en garde encore un souvenir ému, mais j'ai l'impression d'avoir rêvé en fait. J'ai l'impression que ce moment n'est jamais arrivé. Ouais, et c'est pour ça que de temps en temps je me mets la vidéo pour y repenser, et c'est avec beaucoup d'émotion que je la regarde. Ouais. Et je pense, j'espère que je suis pas le seul, et j'espère que d'autres jeunes sont pareils et sont motivés pour réaliser leurs rêves. Alors justement, on connaît un petit peu votre parcours, hein, Babouk, du tampon jusqu'aux commandes du Rafale, et on a parlé pas mal formation, et parce que c'est une émission aussi qui s'adressait aux jeunes et à leurs parents. Vous avez un parcours un petit peu particulier par rapport aux pilotes de chasse traditionnels, c'est-à-dire vous n'avez pas fait le parcours élitiste qu'on présente souvent comme élitiste, mais il l'est quand même un peu. Matsup, oui. Matspé, vous avez eu un autre parcours. Comme quoi, oui. On peut choisir des alternatives et arriver à votre niveau. Alors c'est pas du tout une exception. Hein. Ouais. Vous avez deux voies pour entrer dans l'armée de l'air en tant que pilote de chasse. Vous avez la voie effectivement qui est celle des grandes écoles de Matsup, Matspé, et vous avez la voie des officiers sous contrat. Donc c'est celle que j'ai empruntée. À l'époque, ça s'appelait l'officier du personnel navigant, et c'est recrutement sur bac uniquement. Mais vous avez, je pense, une majorité de pilotes d'escadron aujourd'hui qui sont issus de cette filière. Les gens qui font Matsup, Matspé ont exactement la même formation au début. Évidemment, pour être pilote de chasse, c'est une formation unique. Il faut avoir le bac à un minimum. Exactement. Il faut. Alors, pour eux, c'est bac, Matsup, Matspé, et puis ensuite école d'ingénieur, école de l'air. Ensuite, ils nous rejoignent. Ensuite, ils commencent leur formation de pilote. Et on se suit, on va dire, pendant 7-8 ans. Au bout de cette période, eux, ils repassent des concours pour prendre des postes à responsabilité et pour prendre des postes de commandement. Alors, soit en escadron opérationnel, soit en état-major, parce que ça fait partie de leur métier après. Pendant que nous, on reste en escadron à voler, mais ça va s'arrêter un jour pour nous.
Alors qu'eux, ils continuent et puis ils peuvent gravir les sommets pour arriver jusqu'à des postes comme le chef d'état-major de l'armée de l'air, voire des armées. Quelle qualité il faut avoir pour être pilote de chasse? Est-ce qu'il faut être super en maths, il faut être super à l'école, dès la 6e il faut cartonner ou pas? C'est justement ça, moi, que je veux faire passer comme message, c'est qu'il faut pas être une superstar en maths, il faut pas être un athlète incroyable en sport. Il faut faire, évidemment, il faut travailler, il faut faire du sport, mais c'est accessible à tout le monde. À partir du moment où on se donne les moyens, on peut le faire. Il y a aucun souci. Moi, j'étais au lycée Roland-Garros, du Tampon. J'ai passé un bac, j'étais en terminale S. J'ai eu une mention assez bien, pour tout vous dire. Donc j'ai pas une mention très bien, etc. Voilà. J'ai eu mon bac, voilà, et puis j'ai passé les concours des OPN que j'ai eu, et puis ensuite c'est là où ça commence vraiment, si vous voulez. Et c'est là où on voit la motivation des gens, parce que en fait, quand on travaille sur comment on fait voler un avion, comment voler un avion, quelles sont les règles aéronautiques, tout ça, si ça nous intéresse à la base, j'ai envie de dire, c'est pas du travail, c'est du plaisir, quoi. Voilà. Et c'est ça la vraie qualité, je pense qu'un jeune une qualité, une compétence plutôt qu'un jeune devrait avoir pour faire ce métier. Après, il faut beaucoup d'humilité. Voilà. Il faut de l'humilité, il faut beaucoup de remise en question, parce que c'est un métier quand même qui reste dangereux. Le risque est maîtrisé, mais il faut quand même toujours se remettre en question. Ouais, remettre l'ouvrage sur le métier, comme disent les artisans. Voilà, ouais. Exactement. Quel regard vous portez sur ce projet dont on vient de parler là pendant 35 minutes de pôle aéronautique aux technologies à La Réunion? Alors Thierry Mercier m'a appelé récemment. D'ailleurs, je le salue, je crois qu'il écoute. Ouais, sur son projet Aérobus, et ça m'a tout de suite plu, si vous voulez. Ça m'a tout de suite plu parce que moi, vous savez que j'ai été, je suis toujours au sein du Rafale Sous Display, donc l'équipe d'ambassadeurs qui représente le Rafale. Ce qui m'a plu dans ce métier, hormis la technicité de pilotage, les salons aéronautiques, etc., moi, ça a été la proximité avec le public et la proximité avec les jeunes. J'adorais, moi, sortir de mon avion en meeting et aller directement voir le public, quand c'était possible, quand c'était encore possible, pour discuter avec eux, pour échanger, tout de suite, ça me plaît. Et je retrouve ça, je pense, quand Thierry m'a exposé son projet Aérobus, et j'espère bien avoir la chance de pouvoir l'accompagner sur quelques destinations à bord de son bus, là, pour voir les jeunes, tout simplement. On vous attend impatiemment à La Réunion, on va vous voir. Et moi, ça fait un moment qu'on vous a pas vu en plus. Hein. Ouais. Et oui, vous savez, c'est compliqué en ce moment. Ouais. C'est compliqué. Merci beaucoup. Mais bon, c'est comme ça et ça va passer. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Sébastien Nativel. Merci beaucoup. Pour tout vous dire, Sébastien Nativel va prendre l'avion. Alors, c'est normal, il est pilote de chasse. Ouais. Non, là, pour le coup, vous n'allez pas prendre le Rafale. Et d'ailleurs, vous êtes toujours démonstrateur, parce qu'en 2019, vous étiez quand même démonstrateur Rafale. C'est fini, ça? Vous êtes sur d'autres missions maintenant, hein? Il est coach. Non, je suis toujours, toujours au sein de l'équipe de démonstration, mais je suis passé coach, c'est-à-dire que le mandat du RSD, du Rafale Sous Display, c'est 2 ans de pilote et 2 ans de responsable d'équipe et 2 ans de coach pour entraîner le pilote qui arrive. On a fait le choix de n'avoir qu'un seul pilote pour des raisons techniques, de coûts d'entraînement, etc. Et au final, ça marche très bien comme ça. Donc moi, je suis responsable de l'équipe, je suis en relation avec les organisateurs du meeting et des états-majors. Et Chous, qui est mon successeur, lui ne se concentre que sur son vol et sur l'aspect communication et tradition de l'équipe. Voilà. Donc c'est vraiment des rôles qui sont séparés, mais je suis sur tous les meetings. Enfin, je suis censé être sur tous les meetings quand il y en a. avec lui quand il y en aura. Ouais, quand il y en aura. Merci voilà. Sébastien Nativel. Merci beaucoup Babouk. Merci. Et on vous laisse prendre votre avion, le big boss, le big boss du Rafale est réunionnais et on en est très très fiers. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à Thierry Mercier, président de Colibri, cette association notamment que vous retrouverez dans le projet Aerospace et notamment les plus jeunes vont forcément à un moment ou à un autre vous croiser, vous et les bénévoles de l'association. Grégory Hakiem, merci aussi. Vous êtes, je rappelle, chargé de mission chez Aérotech Océan Indien qui porte tout ce magnifique projet très ambitieux du pôle aéronautique de haute technologie à La Réunion. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Bon week-end aussi. Bon week-end Thierry Mercier.
Merci. Et on se retrouve lundi. Lundi, on va parler économie avec notamment l'UDP. C'est le syndicat des entreprises de proximité. On va parler des commerçants aussi. On va commenter un petit peu toutes les décisions qui ont été prises par le préfet, bien évidemment. D'ici là, passez un bon week-end. Gardez la pêche, prenez votre envol quand vous pouvez prendre votre envol. Allez à la médiathèque de Sainte-Marie, c'est ouvert demain de 9h à 13h. Le lundi, c'est de 13h à 17h. Mardi, mercredi, vendredi, de 10h à 17h. Et c'est l'expo L'école donne des ailes. Vous pourrez retrouver notre ami Babouk et plein d'autres choses aussi, des simulateurs, des films et des choses aussi sur l'espace. Je pense qu'on va faire une émission spéciale espace. Clairement, avec Erika, comment s'appelle-t-elle déjà? Erika Velio. Erika Velio, voilà. Et Thomas Pesquet. Et pourquoi pas? Thomas Pesquet dans l'ISS. D'ailleurs, il a que ça à faire. Je sais pas si vous avez suivi, mais l'ISS est passé il y a pas longtemps, juste au-dessus de la Réunion. Ah ouais? Et Thomas Pesquet a pris une photo de la Réunion. Alors, on voit pas très bien, mais bon, voilà. Vous pouvez suivre sur les applications, pour ça, pour suivre l'ISS, et on voit quand elle passe juste au-dessus de nos têtes, on lui fait coucou. Merci à vous. Bon week-end à tous. Salut. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion. Nous l'a fait vous propose un autre regard sur notre île dans On refait la Réunion.